à chaque fois qu'on a des problèmes, tu me tires des balles. Si on continue de vivre comme ça, est-ce qu'on va y arriver? À la moindre chose, tu te fâches contre moi. Et même quand tu as tort, tu te gênes même pas. Je me demande pourquoi tu fais ça, pourquoi tu me fais ça. On dit souvent que lorsqu'on a une chose, on reconnaît pas sa vraie valeur. Et c'est ce qui nous arrive, ce qui nous arrive. On poursuit le vent. Quand la vie nous donne une chance de trouver l'amour, de trouver bonheur. Et c'est ce qui nous arrive, ce qui nous arrive. On se fait du mal. Vaudrait mieux qu'on se quitte que de se détruire parce qu'on se fait du mal. J'en ai marre de toutes ces folies. On se fait du mal. Et quand le dolo est fini, c'est fini, on se fait du mal. Pas besoin de se faire du mal, du mal. Je veux tout oublier, changer, tout pardonner. J'ai trop tout avalé, il est temps de m'en aller. Oh bébé, tu as changé, mon cœur tu as brisé. Et même si je t'ai aimé de tout mon cœur, on dit souvent que lorsqu'on a une chose, on reconnaît pas sa vraie valeur. Ah bien sûr, ma soeur artiste Angela Ondombo. Quand tu as une vraie chose, tu ne connais pas sa vraie valeur. Jusqu'à ce que cette chose-là disparaisse entre tes mains dans la vie. Il faut toujours donner de l'amour. Il n'y a pas de moment de donner l'amour. À chaque instant, il faut donner l'amour parce que le temps est très court. Et un jour, on va se séparer. Et parfois, tu as les regrets. C'est un peu comme aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance de trouver leur maman jusqu'à ce qu'ils réussissent. Et ça leur fait du mal. Il y a des séquelles que tu ne peux jamais rattraper, que tu ne pourras jamais débarrasser de ta vie parce que tu dois vivre avec. Voilà, il y a des gens qui n'ont jamais eu le temps pour leur maman. Voilà, ils avaient l'argent. Ils n'ont jamais eu le temps d'entretenir leur maman. Il y a des gens qui n'auront jamais la chance de porter leur maman dans leur propre voiture. Mais alors que chaque jour, quand ils sont à l'étranger, ils vivent ça. Ils vivent ça. Ils passent le temps à monter, descendre, ils changent les coupes de voiture. Ils n'ont jamais la chance. Ils n'auront jamais la chance là. Et ce sont les séquelles qui vont rester en nous toute la vie. C'est une grâce de porter ta génétique dans la voiture, dans ta voiture. C'est une grâce de l'accueillir dans ta maison. C'est des choses que tu ne connais pas aujourd'hui, tu ne vois pas la valeur de ça. C'est des choses quand tu vois ta soeur accueillir ton père et ta mère chez vous, tu dis que ah c'est quoi, moi aussi. Mais tu es en train de négliger ce côté-là. Mais c'est très important. Donc on appelle les gens à la conscience et à la responsabilité. Parce qu'il y a des choses que tu ne rattraperas jamais. Et tout ça c'est le temps. Quand tu as l'opportunité, fais-le. Dès maintenant. Donc aujourd'hui nous allons boire le jus de canne au thé. Voilà, vous savez, je consomme du thé. On va voir sa version arabe. Comme à l'époque, pour ceux qui ont fait les pays arabes. On va arrêter le verre qui chauffe. Hein? On mélange. Voilà. Donc voilà. Ceux qui ont fait les pays arabes connaissent. Voilà. Ils mettent le sous. Voilà. Millet. Voilà, millet. Qui veut dire le sucre. Le lait. En langue arabe. Donc la vie c'est la chance. Il faut l'exploiter. Voilà, même il y a des gens, j'ai des amis qui sont dehors là, ils n'ont pas le temps de leur femme. Ils sont dehors au nom de quoi? Au nom de l'argent. Ah, mais l'argent c'est le papier, non mon frère. L'argent c'est un papier, on fabrique l'argent. L'argent c'est un papier. Et c'est ce que moi j'ai compris. Et quand tu comprends la vie, tu es heureux. Tu n'as pas de problème. Le plus naïf, le plus pauvre est celui qui n'a pas compris la vie. Voilà. La vie, c'est chaque instant. Le temps de chercher l'argent, se faire une vie et profiter de ce qu'on a gagné. C'est-à-dire la femme, les enfants. Mais il y a des gens qui sont là. Oh, je cherche l'argent. Ok. Tu n'auras que les yeux pour pleurer. Ah oui, le temps viendra. Donc voilà un peu. Pour ceux qui ont fait les pays arabes, on mélange comme ça là. On va mélanger. J'ai rêvé de ça ce matin. J'ai dit pourquoi pas consommer. Voilà. Chai. Oh, le désert. Ah, le désert. Vous voyez? Ils sont là-bas dans le désert, mais ils consomment ce qui est chaud. Et ils ont la longévité. Hein?
On est ici là, non, il ne fait même pas chaud assez chez nous. Mais on passe le temps toujours à boire ce qui est congelé, glacé. Après on est obèse. On dit que oh. Mais oui, c'est vrai. Regardez, ils sont dans le désert là-bas. Ils consomment ce qui est chaud. Ça ne les brûle pas. Aujourd'hui, ça me brûle dehors. Je suis devenu fragile. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Chaque instant qui passe, il faut profiter de la vie. Donc voilà, aujourd'hui, je vais parler du cas. Il faut partager le direct parce que c'est très important ce que je vais dire là. Et en passant aussi, il y a 50 hectares de palmeraie à vendre du côté de Kombe. On a 50 hectares de palmeraie à vendre du côté de Kombe. 1500 hectares. Imagine, si tu as une forêt, que tu achètes. La forêt aujourd'hui, quand c'est moins cher, les forêts les plus moins chères qui sont lointaines, c'est 600 000, 700 000. Mais si tu as déjà un champ qui est déjà qui produit déjà, qui produit déjà, si on te vend à 1 500 000, c'est moins cher l'hectare. Alors tu peux prendre tes 10 hectares qui vont te faire tes 15 millions. Voilà, un champ de palmeraie, donc c'est comme je dis, combien? C'est 1 500 000 hectares. On a 50 hectares. Donc, vous pouvez vous entendre un groupe de 10 amis. Vous prenez, chacun prend sa part 10 hectares. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà. Mon numéro WhatsApp est là. Mon numéro MTN est là, qui est épinglé là à l'écran. Et puis, il y a une maison à vendre à Lorbessou, non loin du commissariat central numéro 4. Donc, voilà. Non loin du commissariat central numéro 4. C'est une zone où on vend le terrain à 100 000 le mètre carré. Voilà. On vend le mètre carré là-bas à 100 000. Donc imagine seulement, tu as 500 mètres carrés. Et sur les 500 mètres carrés, il y a une maison sur une superficie de 250 mètres carrés. Voilà. Donc ça veut dire, si tu veux acheter le terrain vide là-bas, mets au moins 45 millions, 50 millions dans ta bouche. C'est comme ça. Pour ceux qui connaissent la zone. Et maintenant, le bâtiment qui est au-dessus de la maison, mets ça minimum. Si c'est moins cher. Et c'est un nouveau bâtiment. Donc il y a beaucoup d'avantages d'acheter une maison qui est encore toute nouvelle. Donc le monsieur a fini la maison en 2015. Il a intégré en 2013, mais il a fait les travaux étant toujours dans la maison. Donc le mur est encore frais. Voilà, donc il n'y a pas encore trop eu... Faites attention. Il y a les maisons que tu achètes, elle est vieille. Il y a les maisons que tu achètes, elle est vieille. Donc tu es obligé de refaire, ça va te coûter plus cher dans 10 ans, dans 20 ans. Mais il y a la maison que tu achètes, tu es content d'habiter dedans parce qu'elle est nouvelle. Voilà. Ah, et pour ceux qui ont fait le chai, hommage à tous ceux qui sont du côté de la Libye, de l'Algérie, du Maroc. Ah oui. De ceux qui sont du côté de Faya Lajo, d'Abéché, voilà. De Djinena. De tous ces personnes-là qui sont de ce côté-là, d'Agadez, voilà, big up à tout le monde, du courage. Voilà, rien n'est éternel, même la souffrance est passagère. Nous sommes tous de passage, comme un jour nous-mêmes nous avons passé. Donc le moment que tu traverses aujourd'hui, que cet instant ne fait pas de toi une personne malheureuse. Non, ce sont les moments que tu traverses. Ça va passer. Voilà, everything is a matter of time. Le plus important, c'est de résister l'instant que tu es en train de traverser là. Voilà, et tu es à ce qu'on appelle le LACAM. Le LACAM. On passe à une étape pour arriver à un autre. Si tu sautes les étapes de la vie, ça veut dire que tu vas retourner à apprendre. Même avec l'argent. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes ont l'argent. Ils partent écouter sur le pauvre. Pourquoi? Parce qu'ils ont sauté les étapes de la vie. Les étapes de la vie, on ne les saute pas. Sinon, tu vas recommencer à la case départ. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc voilà, comme je disais tantôt, sur le terrain, il y a une maison de presque 45 millions. Voilà. Et le terrain, voilà. Donc c'est-à-dire, imagine le terrain. Et à côté du terrain, il y a encore 250 mètres carrés gratuits. Si tu achètes le terrain. Donc voilà. Mon numéro est là, épinglé sur l'écran. Voilà. Et il y a le terrain à Yassa. Du côté de Yassa. Voilà. Peut-être à 5 minutes de la route. Et la zone est très bien. Je vous conseille cela. Voilà, je vous conseille cela. Donc parlons un peu du cas de ceux qui aident les gens. Voilà, ta générosité peut faire à ce que les gens te manquent le respect. Oui, quand tu désorientes ta générosité. Et quand tu veux que les gens parlent de toi.
Passez vos commandes de jus de canne. Oui, merci à toi, Kevin. Oui, passez vos commandes de jus de canne. Voilà. Open me the fridge, please. Hello, bro. Sorry. Open me the fridge. Donc voilà les jus de canne. Open this one also. Il y a les jus de canne. Hein. Passez vos commandes de jus de canne. Voilà les jus de canne. On a la grande bouteille 2000 qui est 1,5 litre. Bio, hein, jus bio. On a la petite bouteille, la moitié de ça, qui est 1000 francs, 750 ml. On a 350 ml qui est 500 francs. Voilà. C'est naturel bio, fait par votre frère camerounais. Voilà. Tu es sûr qu'à l'intérieur, on n'a pas mis les mauvaises choses pour rendre nos femmes stériles avec le temps. Donc voilà. Je vous montre comment on fait ça. Voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà le jus. Donc voilà, passez vos commandes de jus de canne à sucre. Voilà. Voilà, comme je disais tantôt, nous allons parler du cas de personnes généreuses. Voilà, ta générosité peut amener les gens à te manquer le respect quand elle est désorientée, quand elle n'est pas bien ciblée. Quand la cible de celui ou de la personne qui profite de cette générosité-là. Voilà. Donc voilà, je vais parler du cas de ce monsieur-là qui est au Mali. On l'appelle le roi 12-12. Vous voyez un peu que son histoire fait beaucoup de bruit. C'est une bonne chose. Son histoire fait beaucoup de bruit. Vous avez vu la sortie de Desbordeaux, l'insulter, tout et tout. Voilà. Voilà ce qui nous arrive quand à côté de nous, on a des problèmes, on a des gens qui souffrent, mais on décide d'aller aider les autres. Il y a ce que Desbordeaux dit, ça fait mal, ça choque, mais c'est la vérité. C'est pour faire comprendre à certaines personnes. L'argent que tu as là, tu t'arrêtes en Ouganda, en Chine, au Japon, tu manges avec les Japonais, tu manges en France avec les Français. Mon gars, l'argent là, il y a la place au Cameroun. Il y a tellement les pauvres ici. Mais oui, il y a tellement les pauvres ici. La valeur que tu donnes aux autres dehors là, mais donne ça chez toi. Et on ne doit jamais te manquer le respect. C'est les histoires, quand on dit que nul n'est prophète chez soi, c'est les histoires. Il y a les prophètes chez eux. Quand tu donnes ta valeur, quand tu as de la valeur, on te respecte là où tu es. Mais oui, qui a dit qu'il n'est pas prophète chez lui? Quand on laisse ça dedans, c'est les petits paroles pour détourner l'Africain. Quand on laisse ça, les généraux, les De Gaulle là ne sont pas prophètes chez eux. De Gaulle n'est pas prophète chez lui. Quand on dit héros national, c'est quoi? Les Oumyobé, c'est les prophètes, c'est nos prophètes. Donc ça veut dire qu'à un moment de l'avion, on finit par les reconnaître. Donc chacun est prophète chez lui. Tu peux aller faire du bien chez les autres. Mon ami, on ne sera jamais reconnaissant avec toi. On va te mépriser. Donc je m'adresse à certaines personnes-là qui passent autant toujours à faire du bien dehors. Moi, j'ai décidé, je n'ai pas pu en boîte. Je dépense un jar d'argent. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La bonne charité commence par soi-même d'abord. Vous allez voir comment Desbordeaux manque le respect. Et vous voyez, il continue. Pourquoi? Parce que vous voyez des gens, quand ils veulent faire du bien, le bien, c'est bien. Mais on doit aider ceux qui n'ont pas. Regardez un peu la sortie de l'autre. Vous savez, j'aime prendre certains cas pour en faire de ça un cas social. Un cas échéant. Pour que chacun, moi-même, ça me profite dans la vie. Ça peut aussi te profiter dans la vie. Voilà un monsieur qui chante les chansons de la galère. J'ai nommé Kérosène. Voilà Kérosène. Il chante les chansons de la misère, de la souffrance. Mais, il dit que le roi Doudous m'a remis 2 millions. J'ai remis ça à l'un de mes gars pour qu'il puisse faire les dons avec. Donc tu vois un peu le mépris. Ça veut dire qu'il ne connaît pas la valeur. 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. Ce n'est pas 5 francs. C'est près de 3500 €. 2 millions de francs CFA. Quelqu'un te dit, donc il a dit, avec une simplicité, donc c'est pour dire que quoi mon frère, dans la vie là, il y a les plus malheureux qu'il faut aider. Et que ce monsieur apprenne que non, dans la vie non, non. Arrêtons d'aller chercher ailleurs alors que le problème est à côté de nous. Les meetings qu'on fait partout là, mais le problème est au Cameroun. On dit qu'il y a la guerre dans le Nozo. Les réunions qu'on vous allez organiser partout à Yaoundé là-bas, sans que vous n'invitez les protagonistes, ça n'aura pas de solution.
Tu as à côté de toi un garçon qui est titré comme Sidiki Diabaté. Mais c'est toi qui vas chercher loin des gens pour qu'on appelle ton nom. Non, mon frère. Sidiki Diabaté tape tous ces gens-là. Tous ces jeunes artistes-là. Il les tape tous. Donc vous voyez comment quand tu as quelque chose de bien à côté de toi, tu ne connais pas la valeur jusqu'à ce qu'elle disparaisse un jour. Mais oui, on a à côté de nous les anges, même les femmes. On a à côté de nous les anges. On a à côté de nous les anges, les hommes. Mais on va fouiller ailleurs. Vous avez vu notre soeur la dernière fois qui a pleuré, ça a fait pitié. Ça fait pitié. Mais vous allez voir une fille comme ça, il y a les Camerounais ici au Cameroun qui l'aiment bien, qui vont la respecter. Mais ils préfèrent aller ailleurs. Trouver les hommes qui vont les tromper, manger leur argent, après les humilier. Alors qu'à un moment de la vie là, il y a des gens qui ne te feront jamais du mal, même par pitié. Même pour la reconnaissance du fait que tu te battes dans la vie. Parce que pour atteindre le sommet, on parle de toi. Ça veut dire que tu t'es battu dans la vie. Mais vous allez voir toujours, c'est les autres. Mon ami, quoi que tu fasses, ton frère ne peut pas avoir un genre, c'est-à-dire que la haine contre toi en mondovision. Qu'est-ce qu'il fait? Il cache. Ce n'est que l'étranger qui peut t'insulter. Bah, tu ne peux rien lui faire. Tu ne peux rien lui faire dans son pays. Parce qu'il veut te pousser à l'erreur, à la faute. Et même le fait qu'on dit qu'il va organiser la fête de Bordeaux, la Kiri au Mali, mais c'est contre ta volonté. Comment quelqu'un t'a insulté, t'a dénigré? Et tu veux l'ouvrir? Non, il faut laisser ça. C'est bien le pardon. Mais il y a le pardon, ce n'est pas de cette manière. Il y a des gens qui souffrent au Mali. C'est pourquoi tu vous dis, moi, j'ai commis les erreurs, je suis reconnaissant. Les histoires d'orphelinat que je vais ouvrir aujourd'hui, c'est les choses que je devais ouvrir auparavant. Mais à l'époque, on a fait les folies. On a fait les folies. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire un Banga Diaspora. Aider les gens. Et on a à côté de nous les gens qui souffrent matin, midi, soir. Mais on va donner l'argent à quelqu'un. Mais est-ce que on aide quelqu'un quand il n'a rien? Dès lors que ça marche avec lui, on va ailleurs. C'est clair. Kérosène, c'est bien beau, il n'est pas à 2 millions de francs près. Mais c'est la manière dont il minimise les 2 millions de francs. C'est ça qui fait problème. C'est pour dire que dans la vie, quand tu es généreux, reconnais en toi que tu es généreux. Fais du bien aux nécessités. Mais oui. Même dans nos familles, on passe autant à aider ceux-là qui se mettent en genoux devant nous. Non, non, tu n'es pas en train de l'aider. Tu es en train de fabriquer les monstres contre toi. Ça veut dire que le jour que tu n'as plus l'argent, tu ne vis plus. Mais oui, beaucoup de personnes qui ont chuté ici dehors, c'est parce qu'ils veulent aider ceux que la nature a déjà aidé. Quand la nature a aidé quelqu'un, moi, c'est pas facile d'aider. Non, non. Je peux t'accompagner, tu as un malheur, je viens et donne ma contribution. Mais je ne m'assois pas, je pense à mon voisin qui n'a pas de quoi manger. Comment? Attends. Donc, c'est tout le monde qui achète le terrain dans le quartier ici, là. C'est tout le monde qui habite dans le quartier ici. Parce que je vois dans les parkings les grosses voitures. Comment je peux m'asseoir pour penser à toi que veut t'envoyer le sac de riz, alors qu'il y a des gens qui manquent le sac de riz dans les quartiers. Partout là. À Loum, les orphelins sont partout. Donc nous devons apprendre à orienter notre générosité. Comme dans nos familles. Vous allez voir toujours, c'est toujours ceux-là que tu aides trop dans la vie. Même quand ils ont déjà la suffisance pour se battre seuls. Ce sont ceux-là qui finissent par nous manquer le respect. Parce qu'on est scotché à eux. Non. Quand la nature t'a fait du bien, quand Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni. Non. La vie, c'est devant. Tu aides quelqu'un, c'est bon pour lui. Tu te débarrasses, tu continues à aider une autre personne. On ne se condamne pas à aider les mêmes personnes chaque jour. Et méfie-toi de ceux-là qui chantent trop ton nom, qui appellent trop ton nom. C'est clair. Ce qu'il a fait, c'est bien. Il allait dans un... Et même ce monsieur-là qui s'est mis en genoux là pour ramper là. Lui-même, est-ce qu'il manque quoi? N'est-ce pas, il y a un député ivoirien qui lui a remis un terrain. Donc tu vois dans la vie, quand tu laisses les personnes que tu dois aider pour aller aider ceux-là qui ont déjà même le nom, parce que le nom, c'est l'argent. Quand tu l'as connu, tu ne manques de rien. Tu ne souffres plus. Tu ne manques pas de la nourriture. C'est vrai. Mais oui, vous croyez que les terrains que je place, je monte là comme ça, on me donne rien. Quelqu'un m'appelle, me dit, Banga Diaspora. Les personnes que je ne connais pas pour tout le monde. Je ne publie pas n'importe quoi sur ma page. C'est quand je sais que on a un lien. C'est les gens qui me soutiennent parfois. Quand il y a les cas Banga Diaspora, qui m'aident souvent. Maintenant, moi aussi, je m'entête à faire des publications sur ma page.
Et maintenant, quand ils vendent, ils m'appellent, Banga. Bon, voilà, on a vendu le truc à 20 millions. Bon, vraiment, je te donne comme ça. Merci. Voilà, ils me donnent. Mais oui. Voilà. Je ne publie pas pour n'importe qui. Donc, c'est pour dire que quoi, les frères, quand tu désorientes ton aide, tu vas récupérer la mauvaise énergie. On n'aide pas tout le monde. Il y a des gens qui ont les mauvaises énergies à eux. Tu les aides, tu trouves malheur. On demande d'aider. Aider, c'est bien. Mais il y a des gens que tu aides, tu trouves la mauvaise énergie sur ton chemin. Tu te vois humilié, tu te vois insulté par tout le monde. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, c'est vrai. Comme dans nos familles, on passe autant à aider les mêmes personnes. Jusqu'à ce que la personne nous tue même. On donne notre amour. On meurt avant l'âge. Parce qu'on passe autant à aider la même soeur, à aider le même frère. Chaque jour, matin, midi, soir. Pendant ce temps, les enfants sont encore bébés. On n'a même pas le temps de les mettre à l'abri. Un matin, la mort nous prend. Parce que le petit frère nous a trop aidé. On a trop aidé le petit frère. On a donné toute l'énergie sur le petit frère. On a donné toute notre énergie sur le grand frère, sur la soeur. Mais mon frère, tu n'es né avec personne. Ça ne va pas ici, tu te débarrasses. Tu avances ailleurs. Il y a beaucoup de personnes comme ça là. Un de perdu, 10 de retrouvé. La vie, c'est comme ça. Un de perdu, 10 de retrouvé. Si ce monsieur-là pouvait aller chercher les talents, ceux qui n'ont pas le nom, vous allez voir les gens. Quand il dit là, il aide que les gens qui ont dans le nom. Alors qu'il y a les gens qui n'ont pas de nom là, qu'on peut aider. Et ça nous arrive chaque temps dans la vie. Non, il faut aider tel pour que non. C'est bien d'être avec lui. Non. Voilà. C'est bien d'être avec lui. Non, non. On peut être avec quelqu'un par conviction. Oui. Peut-être parce que vous avez les échanges. À part ça là, nos relations s'arrêtent là. Voilà. Nos relations s'arrêtent là. Le reste là, je suis dans ma vie. Chacun de son côté là-bas. Si tu veux, tu cries là, ça te regarde. Mais le jour qu'on se voit là, on est dans notre monde de combat. C'est terminé, c'est ça la vraie vie, mon frère. Donc nous devons déjà apprendre à se ressaisir, nous les Africains. Nous devons apprendre à nous ressaisir, arrêter. Mon ami, c'est pas parce que tu aides les gens qui ont dans le nom que la nature va te bénir plus. Tu mens. C'est quand tu aides les non-nèmes là, ceux-là qu'on ne connaît même pas. C'est eux là qui prient pour toi, pour que tu les élèves. Voilà, depuis que tu es né là, tu as vu les témoignages de l'autre. Sauf si tu pars en Colombie. On l'appelle qu'il a l'ancien trafiquant de drogue aussi là. On l'appelait qu'il a encore là. Mais on dit qu'il vivait dans les favelas. Vous avez vu, c'est les favelas qui l'ont protégé. C'est les favelas là, les habitants des favelas, des quartiers pauvres, qui l'ont protégé. Mais oui. Parce qu'on passe le temps toujours à dire que non, je vais donner l'argent à Kérosène, je vais donner l'argent à tel, je vais donner l'argent à tel qui n'a pas de nom. Je prends un exemple. On a un frère là, Pablo Escobar. Voilà, Pablo Escobar. Merci à toi, Défaut Germain. Je prends un frère là. C'est pour moi commencer quand il a dit que je suis le producteur de Petit Pays. Vous voyez? Petit Pays a déjà l'argent. Il a déjà l'argent, il a déjà le nom. Mais tu prends les anges. Christian Boma. Comme ça, en passant, je te salue, mon ami français. Voilà un gars, le gars qui a produit les anges. Christian Boma, Christian Yamé. Christian Mo. Voilà un chant, voilà les gars qui ont cartonné au Cameroun. Mais ce garçon, quand il est entré derrière Petit Pays, c'est là où le monde entier a commencé à le voir. Alors que les anges étaient le meilleur nom. Voilà son produit. Parce que parmi les anges, il y a l'autre qui est un gars de deux ici là. C'est une histoire que je connais bien. Maintenant, il y a un gars qui est un gars de Mbanga. Maintenant, le gars de Mbanga est parti voir son gars. Qui est dans une mafia. Avec les magistrats, ils détournent les milliards. Et le gars dit donc, voilà, on a un truc, il faut nous produire. Le gars a produit, il a mis l'argent. Ça a fait pomme. À cause de ça, le gars a même voyagé. C'est comme ça que maintenant, le gars, comme il est complexé. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, mais c'est des complexés, c'est des villageois. Hein. Ah oui, c'est des complexés, c'est des villageois. Pas que c'est des mauvaises personnes. C'est des personnes que l'énergie est dispersée. C'est pas parce que quelqu'un a l'argent que tu penses que non, il est quelqu'un de posé. Non. Voilà comment ce garçon-là, on peut être fan de quelqu'un, l'aider à la distance et se casser.
Mais c'est comme ça que ce monsieur, ce dernier-là, aujourd'hui, qui est en Kondengui, et que ce qui est sûr que petit pays ne doit pas leur rendre visite chaque jour. Mais oui, c'est comme ça qu'il tombe derrière petit pays, commence à produire petit pays. Ça se passe, non? N'est pas l'émission Jumbo. Petit pays dit que je suis fâché contre ma mère. Parce que ma mère ne m'a pas dit que j'avais un frère jumeau. Parce que le gars versait beaucoup d'argent. Pour d'abord le tester, on a dit que, bon, produit d'abord celui-ci, c'est qui basse de petit pays. Il a d'abord produit celui-là, ouais, c'est qui basse là. J'ai oublié son nom. Après, il a produit même 2 artistes de petit pays. Petit pays a senti que mais le gars, c'est à l'argent. Mais quand je passe sur mon marqué, je vois mon petit Mbanga sort de la ML. Il était traducteur au tribunal. Donc, quelqu'un parle en patois, il transforme en pidine. Donc, voilà son travail. Quelqu'un qui n'a pas 50 000. Mais il est dans une mafia. Il vu le petit, mais il marchait là, le policier. Il a abandonné son groupe pour aller là où, mon ami, fais attention quand tu aides les gens qui ont déjà. C'est ta chute. Il y a les gens qui font du mal ici dehors. On ne les arrête jamais. Pourquoi? Parce qu'ils aident la vraie personne. Ah oui. J'en ai connu beaucoup d'amis. Il y a beaucoup qui viennent vers moi. Non, j'ai envie de voir ton gars, l'artiste. Oh. Je te parle carrément. Il y a les gens qu'il faut aider. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas lui donner quelque chose. Il faut donner les choses. Mais il y a les gens qui n'ont plus besoin de certaines choses dans la vie. Et nous oublions de comprendre ça. Il y a des gens qui n'ont plus besoin de certaines choses dans la vie. Les Pablo Escobar avaient compris. Vous allez dire que oui, on a fini par l'arrêter. Mais vous connaissez combien d'années on a cherché Pablo Escobar? Est-ce que vous savez que Pablo Escobar, à un moment, a été même élu? Il a été même élu dans son pays. C'était un homme, un intouchable. Son pays lui-même ne pouvait pas le tuer. Donc il fallait demander l'alliance avec les Américains, avec le FBI, pour tuer Pablo Escobar. Parce qu'on l'avait protégé. C'est-à-dire que si ça dépendait que des Colombiens, il ne mourrait jamais. On ne devait jamais le tuer. Donc vous voyez comment dans la vie, on a connu les histoires. Les histoires comme les Babani Sissoko. Les Babani Sissoko, c'est quelqu'un que tu vois sur YouTube, on te dit qu'il est parti prendre l'argent, c'est où là-haut? Il est parti dans son pays jusqu'à devenir député. Donc il y a des bons criminels, il y a les mauvais criminels. Regardez les Européens, les Occidentaux, c'est des bons criminels. Ils appauvrissent l'Afrique. Hein? Au profit de leur peuple. Ils s'en fichent. C'est ça la vie. Tu ne peux pas aller... Mon ami, la seule chose qu'un bandit doit connaître, quelqu'un qui fait du mal, la seule chose que tu dois apprendre dans ta vie, c'est l'humilité. Quand tu es un voleur, que tu n'es pas humble, c'est-à-dire que l'humilité c'est quoi? C'est pas parce que tu es calme, non. Tu peux être boucantier. Mais ton humilité, c'est que tu fais qu'avec ceux qui n'ont pas. La nature va te protéger. Il faut qu'on apprenne ça à certaines personnes. Il y a les fonctionnaires qui volent. Il y a les fonctionnaires qui volent, ils sont nombreux là. Mais on ne connaît pas. On ne les dérange pas. Il y a certains qui fuient. Ils reviennent, ils vivent là. Mais si vous allez souvent partir dans certains villages, vous voyez qu'on partage tous les sucres, vous ne connaissez pas la personne. Voilà, comme l'histoire du boucher là. Chaque matin, on tuait un bœuf, on partageait la moitié au village, on vendait l'autre. Le jour que les riches sont morts, le jour que le riche du village est mort, personne n'est venu au deuil. Son ami avec qui il cotisait l'argent pour acheter la viande au boucher, depuis la boucherie, a vu que le village n'est pas venu à son deuil. Le village n'est pas venu à son deuil. C'est là il dit que, mais donc, ça dit, donc mon ami est mort avec qui j'ai acheté le bœuf pour partager au village. Personne n'est venu. Donc, après quelques temps, on a vu que le boucher ne partageait plus la viande. On peut demander au boucher que, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit que, mais celui qui a acheté la viande là, c'était celui-là. Celui qui est décédé. Mais oui. Donc parfois dans la vie là, Dieu ouvre la voie qu'on nous arrête pour le crime que nous avons commis à cause de notre mode de vie. Parce qu'on veut s'asseoir à la terre des rois. Chacun crée son royaume. Évite d'aller entrer dans le royaume des autres. Voilà un garçon qui avait eu son argent, on ne connaissait pas là où ça sortait. En Banga, on disait qu'il a le serpent qui vomit l'argent. Alors qu'il était dans une mafia avec les magistrats, les émoluments. Ça veut dire que quand les émoluments viennent, 50 millions, on met seulement un zéro derrière 500 millions. C'est lui qui partait porter l'argent. C'est là au TPS. 27 milliards de francs CFA. L'argent qu'ils ont détourné à les magistrats. Il est le seul qui est en prison. Les autres étaient dans l'ombre. Il y en a même certains qui ont eu la promotion. C'est lui qu'on a arrêté. Il a même fui. Faites attention. Mbanga n'a pas un robinet d'eau
à son nom. C'est Mbanga qui lui a donné ça. Mbanga n'a pas une école à son nom. Donc quand tu es quelqu'un qui fait la mafia, d'abord, il n'y a pas un riche qui est sain. La majorité des riches sont les malhonnêtes. C'est clair, pour atteindre un certain niveau de la vie, il faut acheter moins cher, vendre trop cher. C'est comme ça. Vous savez, j'ai eu la chance de faire les pays comme le Soudan. Quelqu'un m'a dit que non, il n'y a pas un riche qui est honnête. Voilà, si tu vends à 10 francs, tu dois vendre au minimum. Tu dois vendre au minimum à 11 francs. Si tu vends déjà à 15 francs, ça veut dire que tu as la moitié de bénéfices. Tu es un bandit. C'est haram, c'est mamnois en islam. J'ai eu la chance de faire l'islam pour longtemps. Donc je connais certaines choses. Tu ne me convaincs pas. Le vrai musulman ne te vend pas 10 pains à toi seul. Si là c'est 10 pains, il te dit il y a les autres. Il te dit que si tu vends tout ça, c'est le péché. Si tu achètes une marchandise à 1000 francs, tu dois vendre au trop à 1200. Je prends un exemple. Vous voyez que les bouteilles là, c'est quoi les bouteilles de bière, de vin là. Vous croyez que les brasseries ont combien? Les brasseries ont souvent que 50. C'est parce qu'ils vendent beaucoup. Vous allez voir souvent certaines choses ici dehors. On te dit que jusqu'à la fabrication, ça coûte 400. Mais sur le marché, on vend à 500. On vend à 500. C'est parce qu'ils vendent beaucoup. C'est parce qu'ils ont une entreprise. Ils vendent beaucoup. Ils calculent seulement 25. 25 fois 1 million. Ça fait combien? C'est comme ça qu'ils s'en sortent. Donc en réalité, tous ceux qui ont l'argent ne sont pas toujours... Parce que j'ai toujours dit que les riches sont comme les élus. C'est-à-dire qu'ils prennent l'énergie de tout le monde pour s'encaparer. Il y a des gens qui ont détourné les richesses de tout le monde pour s'encaparer de cela. Donc c'est pourquoi on n'envie pas un riche. Parce qu'il est devant toi. Souvent, il est riche. C'est à cause de toi. Parce qu'on est souvent dans certains villages, on acclame les gens. C'est un peu comme un député. Le député n'est pas décidé de votre sort là-bas. Souvent, vous n'êtes pas d'accord, mais on vous dit qu'il a dit oui. Souvent, vous êtes d'accord, on vous dit qu'il a dit non. Donc, c'est comme ça la vie d'un homme d'affaires, un riche. Le riche est comme un élu. C'est-à-dire qu'il a concentré l'énergie de tout le monde et il a fait de ça pour lui seul. Donc, il ne faut pas envier un riche. Non, beaucoup là sont les malhonnêtes. C'est clair. Aujourd'hui, je bois le chai. Nous sommes en mode arabe. Voilà. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc, apprenons à orienter notre énergie, notre bonheur. Quand tu loupes ta cible, on t'arrête. Vous allez voir ici au Saint James. Il y a un immeuble là derrière le Saint James, ici à Bonaprison. On a capturé l'inspecteur des impôts là qu'en Mondo Vision. Voilà. On a pris qu'en Mondo Vision un matin à 15 h. C'est quelqu'un qui ne saluait pas les gens. Là-bas au Saint James à Bonamoussa. Il y a un immeuble là derrière, costaud comme ça. C'est un inspecteur des impôts qui construit ça. C'est les commissaires divisionnaires qui sont venus depuis Yaoundé avec les grosses voitures. On l'a encerclé, on l'a embarqué. Jusqu'aujourd'hui, le chantier là-bas. Donc c'est pour dire, c'est quelqu'un qui ne salue pas les gens. Tu vas voir un gars, mon ami. Quand tu sais que tu es malhonnête et que ton argent là n'est pas le fruit de ta sueur là, mon ami, tu dois être humble. Tu es obligé. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas gentils pas parce qu'ils sont nés gentils. Non. Ils veulent la protection de Dieu. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, oh, ils crient, oh, au nom de Jésus, à toutes tes Jesus. Oh, en Jesus name. Après, tu comprends la catastrophe qu'il a fait. Tu dis que, mais tu sais qu'il parle de Jésus chaque temps. Non, faites attention. Orientons notre énergie. Voilà. Dieu viendra à nous. Dieu va nous protéger dès lors que nous allons protéger les plus faibles. Voilà. Si tu sors de la misère et que Dieu te bénisse, c'est Dieu qui a voulu que tu tombes dans ce réseau-là. Mais sache qu'il n'y a pas un réseau qu'on s'en sort, sain et sauf. Dans chaque réseau, il y a un prix à payer. Tu es obligé d'être humble. Tu es obligé d'être humble. Tu es obligé de partager avec les autres. Regardez même les Européens. Ils font le social. Ta maison coûte 800 €. Mais on décide de t'aider 400 €. Vous croyez qu'ils prennent l'argent là-haut? Mais c'est parce qu'ils ont un puits où ils savent qu'ils braquent les gens. Ils tuent les gens quelque part. Maintenant, il faut aider ces gens-là. Ils décident que dès lors, tous ceux qui sont sur le territoire français doivent profiter du social. Si tu es sur le territoire français, tu es malade, tu as les maux de tête, va te coucher à l'hôpital, on te soigne avant de demander qu'après, non, ton chaos le même, c'est même qu'on bien. Donc, tu as d'abord droit à la vie.
C'est parce que ces continents, ils connaissent la vérité. Mais oui, c'est clair. Mais nous, on refuse de comprendre. On désoriente notre richesse. On passe le temps, quand on a l'argent dans la famille, l'oncle qui ne te saluait pas, l'oncle qui te méprisait, quand tu étais là-bas, tu étais presque le petit frère de son premier fils. Mais c'est à toi qu'on donnait les travaux les plus durs de la maison. Oui, on te méprisait, tu n'avais même pas la place, on connaissait à peine ton nom. Mais le jour que toi tu réussis, ton meilleur ami, le plus proche, c'est ton conseiller, c'est ton oncle. Non. Non, non. Tu n'as rien à me donner comme conseil. Parce que rien n'est plus nouveau sous le soleil. La souffrance que j'ai traversée là m'a déjà conseillé. Je sais ce que j'ai à faire. Mais oui, je sais ce que j'ai à faire. Je dis souvent à mes oncles que vous n'avez rien à me dire. Vous n'avez rien à me dire parce que je me rends compte que ma vie est même plus belle que la vôtre. Non, ne me dérangez pas. Vous n'avez rien à me dire. Voilà, le temps que vous devez m'aider là, vous ne l'avez pas fait. Je n'ai pas de rancune avec vous. Mais ne me menace pas au téléphone. Parce que tu me menaces. C'est une guerre que tu es en train de sommer, de commencer. Faites attention. Voilà. Parce que je connais tout de la vie. Donc je connais tout ce qui s'est passé dans la famille. Donc ne me menace pas. Le temps que tu devais m'aider, mon père est mort, tu devais venir chez nous, dis que bon, toi qui es le premier garçon, tu vas continuer l'école ou bien comment? C'est ce que moi je fais aujourd'hui. Quand je m'en vais chez un oncle qui est décédé, je cherche à apprendre, je copte, je ne peux pas aider tout le monde, mais je copte le plus brave, le plus intelligent. C'est un peu comme mon cousin qui m'a porté 3 500 000. Je suis rentré au Cameroun. Son père n'était pas quelqu'un qui m'a donné de l'or. Mais quand mon père est mort, c'était le cousin à mon père. Pas le frère. Le cousin. Quand il me voyait n'importe où, il s'arrêtait toujours. Raoult, tu as mangé. Oh, même quand je venais à Douala, même si je cale, tout le monde va me décevoir. Les frères directs de mon père vont me décevoir. Les gens avec qui mon père avait les liens proches vont me décevoir. Mais lui, il ne manquait jamais de me donner au moins 5 000. Donc quand j'ai appris qu'il est mort, quand je suis rentré au Cameroun, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti chez lui. J'ai trouvé l'enfant là qui ne fréquentait pas. Tu fais quoi? Seconde. Tu as le BPC? Oui. Tu es brave. Mais pourquoi tu ne fréquentes pas? L'argent de la pension, il n'y a pas. Il dit ok, viens habiter chez moi. Il est venu après, il a dit que non, il ne veut pas habiter à la maison. J'ai dit ok, je te paye l'école. Jusqu'à ce qu'il a eu sa licence. Le temps qu'il trouve le travail, il a habité chez moi. Un matin, j'ouvre mon orange, le bon monsieur. Donc, il faut laisser que la faute arrive des autres. Mais au moins, si tu fais l'essentiel, moi aussi, je pouvais avoir la licence. Moi aussi, je pouvais avoir la licence. Je n'étais pas bête à l'école. Moi, je n'ai pas fait le cours moins 2, j'ai fait le cours moins 1. Je quitte du cours moins 1 pour la 6e. C'est le pourquoi, malgré quand je parle là, même comme je ne suis pas allé loin à l'école, quand je parle, tu peux quand même écouter que voici quelqu'un il ne partait pas à l'école. Il n'a pas laissé l'école parce qu'il était bête. C'est manque de moyens. Mais oui, c'est manque de moyens. Et pas parce qu'à côté de nous, on n'avait que les gens pauvres. Non, on avait les gens riches. Mais qui ont refusé. Oui, c'est normal, chacun doit s'occuper de ses enfants. Mais on peut aussi aider. Quand à un moment de la vie, quand la nature te bénit là, les moyens que tu as là, ça ne suffit pas toi seul et ta femme et tes enfants. Oui. Quand tu fais du bien aux autres, Dieu va récompenser tes enfants. Mais oui, le petit là, il a sa licence aujourd'hui. J'apprends qu'il maintenant il a à Guinness. Depuis qu'il a volé mon argent, on l'a même arrêté et demandé qu'on le laisse. Donc c'est pour dire qu'à un moment de la vie là, fais ce qui est bien. Aide ceux qu'il faut aider. Ne t'accroche pas. Ne t'accroche pas. Évite de t'accrocher à ceux-là parce qu'ils vont appeler ton nom. Tous ceux qui désorientent ce que la nature les a donné, Dieu les fait bloc quelque part. Voilà, Dieu les fait bloc toujours et toujours. Voilà. Et comme ça. Dieu récompense tout quelqu'un quelque part. Voilà. Ne crois jamais que Dieu abandonne quelqu'un. Dieu n'abandonne pas quelqu'un. Aujourd'hui, vous allez même voir dans certaines familles, les maisons où on refusait que vous venez là. Aujourd'hui, c'est abandonné. C'est devenu l'ombre d'elle-même. Pourquoi? Dieu récompense chacun. Dieu aussi va donner ta part. C'est comme ça. C'est une affaire de temps. On est juste pressé pour rien. Mais apprends à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Donc il est temps que les gens comme les rois douces, tu vas voir un gars comme ça là, il va te dire qu'il n'a pas le temps. Mon frère m'a remis mon nom comment? On a arrêté quelqu'un après peut-être. Attends, il habitait chez moi. Il habitait ici. Il travaille ici là. Il avait la moto, le scooter. Il a eu mon nom. Les gars, on l'a arrêté, il n'a même plus 5 francs.
il m'envoie les photos de son zizi qu'il avait, le truc, le noir qui gonfle, on appelle ça quoi là? Et que, mais tu ne devais pas me dire. Pas toi et moi, on sort chaque jour, tu as ma main droite. Tu dis que tu as la hernie. Donc tu as pris 3 500 000 pour aller opérer que la hernie seulement. Mais il fallait me dire que tu as la hernie. Je dis que non, je ne voulais pas. Mais bon, maintenant, pourquoi tu m'envoies ton zizi? Moi, je n'étais plus au Cameroun, j'étais à partir. Ah, vraiment, c'est bizarre. Hein? La hernie, j'ai eu l'Orange Money qui a eu 2 semaines de vie seulement. Donc, j'ouvre mon Orange Money quand je suis là. Ça commence à tourner. Comme je tourne mon dos là, le gars a lavé tout l'argent. Le gars a disparu. Mais dans la vie, Dieu finit tout par nous récompenser. Oui, Dieu finit tout par nous récompenser. Voilà. Je me suis fâché. Voilà, que je voulais acheter ma chose pour faire telle chose. On a dit que Orange Money donne l'argent. Et ça donnait vraiment l'argent. Mais il dit que, mais voilà, il va faire comment alors maintenant? Mais je suis parti tomber sur... C'est comme ça que comme Dieu aide tous les gens. Je marche, je me balade, voilà un Sénégalais qui m'appelle, me dit, est-ce que tu peux me trouver l'appareil là pour percer la route? Pour percer la route. Je veux ça 1000 pièces. Je veux que tu me fasses un conteneur. Ça perce la route de l'autre côté pour vendre ça à la société d'eau au Sénégal. C'est comme ça que j'ai fait le conteneur. Dans le conteneur, il y a eu presque 50 000 euros de bénéfices. Donc dans la vie, quand tu fais du bien, arrête parfois de te fâcher. Parfois quand tu te fâches là, la fâcherie se retourne contre toi. Donc dans la vie, parfois Dieu laisse que le Satan, le diable atteigne les bonnes personnes pour voir comment ils vont réagir. Tu réagis mal, il se désintéresse. Tu réagis bien, comme sa volonté, il te récompense. Donc Dieu nous récompense toujours par nos actes. Voilà. Donc quand tu sautes, voilà, quand tu sautes, tu vas aider les autres qui ne fallait pas aider. C'est le pire qui t'arrive. Vous allez voir que quand Petit P a commencé à appeler le nom de, oui, le supra-multidimensionnel. Oui, un bon Pierre. Le supra-multidimensionnel. Son nom a commencé à sonner. Les services secrets ont commencé à comprendre que, mais le nom, mon gars, si tu sais que ton nom est sale, ne viens pas t'asseoir pour faire les bruits. Quand tu sais que tu as un derrière qui est sale, il y a les gens ici dehors, ils sont humbles, ils sont obligés d'être humbles. J'ai un voisin au quartier qui passait le temps chaque temps à me taquiner dans le forum. Il me dit que d'abord même, j'ai même fait comment pour avoir la dans le terrain dans le quartier. Si je lui ai dit que toi tu es un commissaire de police, tu es 5 étoiles. Et quand je regarde, tu as peut-être 15 ans de service. Même si tu touches 500 000 par mois, et je suis sûr que tu ne touches pas 500 000 par mois, c'est moi qui dois te poser les questions. Comment tu as fait pour avoir le terrain au quartier? Je suis un homme d'affaires. Je vois que tu me taquines chaque temps. Toi, tu ne me connais pas encore. Mais quand je vais commencer avec toi, tu vas fuir derrière moi. Un jour, j'ai pris une journée pour le laver seulement. J'ai pris les vidéos des gens qui sont en prison. Les ministres qui sont en prison. Et que voilà les exemples. Je suis un homme d'affaires. Je peux faire une affaire. Je gagne 100 millions. Mais toi, tu ne peux pas. Tu es un bandit. Un commissaire, c'est un bandit. Donc il faut sortir derrière moi vite. Hein? Tu ne me connais pas. Hein? Il venait d'arriver au quartier. Il voulait... C'est toi le bandit. Depuis quand un commissaire a la maison de 100 millions? 15 ans de service. Donc tes enfants ne sont pas malades? Comment? Faut pas, ne tente pas avec moi. Hein. Méfie-toi. Va faire ça aux gens là qui ont peur parce que tu es... Je n'ai rien à foutre, monsieur. Je n'ai rien à perdre. Hein. C'est toi qui as les galons à protéger. Hein. Tu t'amuses, toi et moi, on va courir. Donc depuis le jour là, il est sorti derrière moi. Il passait son temps, chaque temps, à porter les vidéos, les gens du désert, il envoie. À faire les choses, il envoie. À faire les choses, il envoie. Il dit qu'il y a certains petits là qui sont hautains, tout et tout. Il dit que mon gars, je peux être hautain parce que je peux justifier mon argent. Toi, tu ne peux pas. J'évalue ta maison là. C'est dans les 80 millions. C'est seulement la maison. Tu es arrivé au quartier après moi. Ça veut dire que tu es arrivé après moi. J'ai acheté à l'époque ici là 50 000. Comment toi, un commissaire, tu as fait pour acheter le terrain à 70 000 dans le quartier ici? Comment? Je connais à qui tu as acheté ça cash. Comment? Et vous venez vous asseoir, vous voulez parler. Quand tu es un bandit, tu es humble. Tu fermes ta gueule, tu te caches. Voilà, quand tu sais que tu as touché la chose de la famille pour t'enrichir avec, tu fermes ta gueule.
Tu peux être là, c'est le Cameroun que tu as volé, c'est les fonds d'État que tu as touché. Et c'est toi qui hautain devant les gens. Il faut dire à certaines personnes qu'ils doivent la boucler. C'est pourquoi vous voyez les ministres se cachent. C'est pourquoi vous ne pouvez pas partir en boîte, vous voyez un inspecteur des impôts en train de s'enjailler. Il ne peut pas. Il vient comment? Comment? Depuis que tu es né, tu as vu un colonel en train de bouser l'argent. Ils font dans le modèle, ils ont le Tinda. Le Tinda parle à leur place. C'est comme ça. Mais quand tu veux t'entêter, comme mon petit de Mbanga là qui s'était entêté, non, c'est moi. Ah bon, on connaît que tu as 45 000 par mois. Donc tu deviens le producteur des petits pays. On dit que tu as donné 10 plateaux de ciment. De 20 tonnes de ciment à petits pays comme don. Mais comment tu as pris l'argent là où? Parce que toi on te connaît, tu vendais les oranges au péage. Tu n'as jamais voyagé. Donc quand on dit le changement là, le changement ce sera pour vous qui avez volé l'argent du Cameroun. On va chercher à savoir où chacun soit avec sa part. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu travaillais combien? Tu as touché combien? Mais tu as pris l'argent sur où? Ah non, mon ami, même ce que vous mettez au nom de vos familles là, on va prendre. On va poser la question. Ta mère travaillait quoi pour avoir l'immeuble ici? Ah bon, ton petit frère, c'est au nom de ton petit frère. Non, ok. On doit mettre ton petit frère à terre. D'abord, il faut d'abord qu'il soit fort pour supporter l'interrogation. Ah oui. Et parce que quand on va mettre ton petit frère à terre, oui, petit, oui, ok. L'immeuble c'est à ton nom. On voit, c'est ton nom. Dis-nous alors, bon, tu as travaillé quoi dans ta vie? Je ne travaille rien. Mais tu vas dire quoi? Parce que quand on parle là, on poursuit que les gens qui ont volé du Cameroun. C'est vous là. Et ce sont eux qui sont hautains, ils veulent mépriser les gens. Et on voit souvent certains gars de la diaspora, ils ont peur. Moi, quand je vois même une voiture CA, quand je sais que je suis en infraction, je le laisse passer. Mais quand j'ai raison, là, on va me rester jusqu'à demain matin. J'ai le temps au Cameroun. Ici, là, j'ai le temps, c'est mon pays. C'est dehors là qu'on est pressé pour rentrer. Dans mon pays, non, j'ai le temps pour chercher les problèmes. Surtout quand j'ai raison. Non, pas. C'est toi qui as quelque chose à perdre. Commençons, non? On va voir là où ça va finir. L'essentiel n'est pas que tu me mettes en cellule. Non, faites attention. Fais attention, la vraie liberté, même il faut passer même par la prison. Il y a souvent les gens qui te dérangent même parce que tu es libre. Mais tu pars en prison, tu sors, l'affaire est finie, non? Voilà. Voilà. Mais oui, mais voilà, tu as compris alors. Tu as compris un autre gars. Il est le Tinda de beaucoup de ministres. Il y a beaucoup de gars ici dehors que vous voyez là, qui font là. C'est le Tinda de beaucoup de ministres. Mais oui, c'est beaucoup de ministres. Alors, tout la même personne, il vient chez moi un jour, il y a la fête chez moi. Hein? J'invite un ami chez moi un jour, il vient là, il dit comment je mets que le... Tout, ils sont toujours hautains, hein? Ils sont toujours hautains. Hein? Il dit comment je peux mettre la berceuse de l'enfant au salon. Mais il dit, hein? Quelqu'un là, il est ou bien c'est quoi? Il a quel galon? C'est lui qui n'a pas d'enfant. Mon ami, je mets la berceuse de mon enfant au salon pour que toute personne qui entre, on le voit ce qu'il est en train de faire. Tu veux que je laisse la berceuse de mon enfant dans sa chambre pour que tu restes seul avec l'enfant? Tu fais tes mauvaises pratiques là. Vous voyez les sorciers, ils sont partout, hein. Ça fait un problème. Que mes gars, comment tu peux laisser... Ils sont toujours zélés là. Ils sont zélés. Mais quand ils rencontrent un garçon, je te fais, tu te couches. Que tu sois sous-préfet, ne m'insulte pas. Tu sois commissaire, ne m'insulte pas. Si tu es colonel, ne m'insulte pas. Donc, pour que tu m'insultes, il faut que tu sois humble. Ne viens pas derrière moi, tu dis que non, le gars, si là, toi, vraiment, mon ami, va te faire foutre au champ. Je vais te laver, sécher. Si tu es magistrat là, ne m'insulte pas. Parce que vous êtes là, vous êtes les voleurs, c'est vous qui venez insulter les autres. Vous allez voir un gars de la diaspora rentrer, c'est lui qui a peur. Tu as peur. On fait du mal à ceux qui ont peur. On fait du mal qu'à ceux qui ont peur. Quand on sait que celui-là, comment on le provoque là, c'est jusqu'à la gare là, on l'évite. Oh, les vrais problèmes, c'est pas à l'instant quand les problèmes commencent. Hein. C'est la suite des problèmes qui est le vrai problème. C'est la suite, c'est-à-dire que les vrais problèmes, ce n'est pas les problèmes qui commencent là. C'est la suite des problèmes. Voilà. On voit les gens ont tout peur. Tu es là, tu peux justifier. Hein? Tu as tes bulletins de paye. Même si tu n'as pas. Hein? Même si tu n'as pas. Quand ils partent chercher ce que tu travailles là dehors. C'est eux qui vont partir chercher. Depuis quand? C'est toi qui te plains, non? C'est à toi d'apporter les preuves. Je me plains pas. C'est à toi d'apporter les preuves. Ah oui. Que
qu'on va poser la question, comment tu as fait pour acheter le terrain ici? Et dit au type là que, mais toi, là, je vois que tu as la même voiture que moi. Tu peux dire combien tu touches pour avoir la même voiture? Je vois ton galon, tu n'as même pas 500 000 par mois. On m'a dit que tu as telle chose, tu as telle chose. Toi, tu peux prouver. Il dit que les gens ont peur. Dis qu'il dégage. Non, oui, c'est clair, tu es obligé d'être humble. Et beaucoup qui ne sont pas humbles, on les arrête. C'est pourquoi vous voyez les fonctionnaires véreux là, les gens qui ont beaucoup d'argent, tu vas voir, quand tu commences certaines choses, ils fuient. Ils fuient. Voilà. Pourquoi? Parce que la haute hiérarchie ne veut pas que tu déranges. Parce qu'on connaît ton dossier. Beaucoup ont les sales dossiers comme ça là. C'est là au TCS, bien gardé. Et tu as vu le petit là, il était arrogant. Quand telle personne voulait parler, et je veux t'enfermer, hein, il ne saluait plus les gens. Un petit qui disait que non, Mbanga Diaspora, mon grand, bien un jour, moi, j'aurai aussi l'argent. Mais quand le petit a eu l'argent, il disait qu'il va enfermer tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est lui qui s'est enfermé lui-même. Parce qu'il est parti mettre sa main là où. Mais tout le monde, le producteur de petits pays, c'est ça. Mais on vient au tribunal, tu immobilises le tribunal de Mbanga, tu es dans les bureaux à toute heure. Et quand tu es dans un bureau, personne n'entre. La place du président du tribunal, là où le président du tribunal garde ou bien le procureur, c'est toi qui gardes ta Mercedes là-bas. Imaginez un gars comme ça, là, il avait la Mercedes ici là. Imaginez un gars qui est traducteur au tribunal. Même les magistrats n'ont pas ça. Ils n'ont pas. Pas parce qu'ils n'ont pas, c'est parce qu'ils cachent. Ils sont humbles. Pourquoi que les magistrats n'ont pas l'argent? Pourquoi que certaines autorités n'ont pas l'argent? Vous les voyez avec la voiture de service. Hein? Tu les vois avec les voitures de service, tu les vois avec les petites voitures. Ils ont l'argent. Mais le problème, c'est qu'ils sont obligés d'être humbles. Ils se cachent. Mais quand on fabrique un gars comme ça, là, tu vas voir le jour. Il y a un magistrat qui se marie en Mbanga. Le gars a offert la Murano à l'époque. Il a offert une Murano. On dit que, hey, mais le gars là, on dit traducteur, le producteur de petits pays. C'est comme ça que le TCA a ouvert le dossier sur lui. On a commencé à l'inquiéter. Les services qui sont tombés derrière lui. Mais il dit que quoi? On dit qu'il travaille au tribunal de Mbanga. Et comment? Mais il fait comment? Il a pris l'argent là-haut. On ne connaît pas. Le voilà aujourd'hui dans les problèmes. Donc dans la vie, quand tu es quelqu'un de généreux, mon ami, nettoie devant la cour. Quand l'argent que tu as là, ça sort de quelque part, fais comme les Pablo Escobar. Oui, Pablo Escobar. Avec le temps, que vous ne le voulez pas, vous allez voir, il y a les enfants qui s'appellent Escobar. À cause de Pablo Escobar. Pourquoi? Parce qu'il a fait du bien. Mais oui, quand tu fais du bien, tu peux être un grand criminel. Mais tu poses les actes qui marquent les pauvres. Ça veut dire que tu deviens un Robin des Bois. Regardez les généraux de Gaulle. Les généraux de Gaulle ont fait les faux contrats avec nos ancêtres. Aujourd'hui, ça profite à la France. Tu vas beau tirer sur le général de Gaulle. Tu vas beau parler mal de lui. Mais en France, c'est un héros. C'est un héros. Il n'a pas dû tuer les Français. Il n'a pas tué les Français. Voilà les Haïdjo. Ils étaient présents au Cameroun. Mais on parle d'eux rarement. On parle d'eux rarement. Mais pendant ce temps, on parle de Oumniobe. On parle de Ernest Wandi. On parle de Martin Paul Samba. Et qui n'étaient eux rien. Hein, qui n'ont jamais occupé un poste de membre de gouvernement. Mais on parle de chaque jour. C'est pour dire même toi là. Les Hitler, on parle d'eux mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé la guerre à tuer leur propre peuple. Donc l'histoire de Hitler, ça doit servir de leçon même aux racistes, aux tribalistes. Fais attention. C'est pas parce que tu es Bamileke que tu vas commencer à détester les Bassas. Parce que ma petite soeur est Bassa. Et ma petite soeur épouse un Bassa. Si demain je commence un genre d'acharnement, elle va m'accepter, je suis son frère. Mais au cœur, dans le cœur là, ce n'est pas elle qui va me répondre. Un jour c'est ma nièce qui va me répondre. Un jour c'est mon neveu qui va me répondre. Donc c'est un style de guerre que tu commences qui ne peut jamais finir. Donc dans la vie là, apprenons à enseigner l'amour. Vous avez vu, on a régné Hitler. On régné Hitler, pourquoi? Parce qu'il a commencé une guerre où c'est son peuple qui a péri. C'est les Juifs. Mais c'est ceux qui avaient derrière les Juifs qui avaient épousé derrière les femmes allemandes. Voilà. Il y a les Juifs qui avaient derrière les femmes allemandes. Et il y a les Allemands qui ont les neveux qui sont mélangés juifs et qui sont trop mignons. Qui sont trop mignons. On a beaucoup d'amour pour lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc quelqu'un va abandonner son enfant parce que tu détestes les Juifs? Mais non. Donc nous devons apprendre à apporter l'amour, enseigner l'amour. L'amour, c'est aussi reconnaître que voilà ce que j'ai à donner. Et quand on dit que l'argent mal acquis, toi et moi, on peut avoir un programme d'escroquer quelqu'un. Notre plan marche.
Mais l'argent va devenir mal acquis quand toi et moi, je t'abuse. Je fais de ça pour moi seul. L'argent mal acquis, c'est l'argent du père. Toi, tu étais l'aîné. Tu es parti en banque, tu as pris ça, tu t'es en servi de toi-même. De ça, toi seul. C'est l'argent mal acquis. Tu vas payer le prix. C'est comme ça la vie. C'est un peu comme la richesse de notre pays. Les gens s'encaparent de ça. Les gens prennent de l'argent de notre pays. Voilà un monsieur qui est arrivé au pouvoir. Là, il est là depuis 40 ans. Voilà son fils. On dit qu'il a, voilà aussi un enfant aussi. On dit qu'il a volé 8 milliards. Non, on dit qu'on a volé 8 milliards dans sa maison. Vous croyez que les gens souffrent pourquoi? Les gens souffrent parce qu'il n'y a plus l'argent dans la rue. L'argent est là dans les maisons des gens, dans les tiroirs. C'est des malades. Les mythomanes. Au lieu de partager. J'ai lu à la presse indonésienne l'autre jour, on a libéré l'inspecteur des impôts qui avait volé beaucoup d'argent. On l'a libéré. Pourquoi? Parce que la vie est devenue triste dans son village. Donc nous devons apprendre à marquer là où nous vivons. Ne croyons pas à cette théorie-ci-là. Nul n'est prophète chez soi. Non, que les gars, donc que l'histoire de l'autre, de roi Doudouz, te fait comprendre que non. Les gars, avant de faire du bien, c'est pas mon quartier ici là. C'est le quartier de mes enfants. C'est pas mon quartier ici là. Je suis né, j'ai grandi en Banga. Quand je veux faire ma chose de bien d'abord, quand je veux faire quelque chose de bien, c'est en Banga. Oui. C'est là où je suis né, j'ai grandi. Parce que je sais ce qu'ils ont besoin. Mais tu vas voir quelqu'un est sorti de quelque part, le jour qu'il devient grand, il veut tellement. On peut déménager physiquement, mais pas spirituellement. C'est bien beau. Tu réussis dans ta vie, tu changes de quartier. Mais n'oublie pas où tu viens. Ça, c'est le spirituel. N'oublie pas. Souviens-toi des misères que tu as laissées. Souviens-toi. Voilà. Viens partager, tu vas faire les dons ailleurs. Au Mali, il y a les... Et à côté de nous, parfois, on a les bonnes personnes. Sidiki Diabaté seul peut chanter le nom de roi Doudouz partout dans le monde entier. Même dans les plus grands... Même dans les plus grands podiums du monde. Mais il le laisse pour aller faire le don ailleurs. On le manque le respect. On profite de ça pour lui manquer le... Alors que ce qu'il a fait au gars qui a rampé devant lui, c'est une bonne chose. Il a aidé, mais les gens l'insultent. Ça devient un sujet de moquerie. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à côté de toi, il y a des gens qui souffrent mieux. À côté de toi, il y a des gens qui misèrent. Fais-leur du bien d'abord, avant de penser aux autres. Mais oui. À côté de toi, il y a des gens qui misèrent. Mais comme tu veux le faire, le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu, c'est ça. Le vrai m'as-tu vu, c'est d'aider les gens qui sont dans l'ombre à quitter de l'ombre à la lumière. Et quand ils vont atteindre le vrai sommet, ils vont parler de toi. C'est ça le vrai m'as-tu vu. Le m'as-tu vu n'est pas seulement d'aller s'accrocher à ceux qui ont déjà de la lumière comme nous. Non. Non. Ça finit toujours par se retourner contre nous. Si tu veux faire le m'as-tu vu, aide des gens qui sont dans l'ombre à venir sur la lumière. Et tu verras que tu n'as rien perdu. Et souvent, il ne coûte pas trop cher. Souvent, c'est un petit geste comme ça là qui change leur vie. Regardez le témoignage de Toufan à propos de l'autre, de Magie System, à Salfo. Regardez, ils disent qu'ils ont pris, ils sont quittés de leur pays que par voiture pour entrer en Côte d'Ivoire. Mais arrivés, ils n'avaient même pas l'argent pour payer l'hôtel. Mais ils arrivent à l'hôtel, ils trouvent à Salfo. À Salfo, c'est les jeunes artistes se battent. Loger là, ici, là. Mais dans le jour du concert, pour aller à la fête, ils n'ont même pas le transport. Mais à Salfo est venu faire la patrouille pour voir s'il y a encore certains artistes. C'est comme ça qu'ils les trouvent. Ils partent. Voilà les témoignages qui marquent. Voilà les témoignages. Mais les gens veulent toujours aider ceux qui ont dans le nom. Arrêtons ça. Les gens veulent dire, arrêtons. C'est pourquoi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Voilà. Et vous allez voir, c'est ceux-là qui ont le nom. Quand ils disent que vous êtes chiche, les gens croient. Alors que, pourquoi? Parce qu'ils sont mendiants. Le vrai mendiant, c'est celui-là qui a déjà de quoi manger, mais qui cherche toujours, qui demande toujours. Non. Il y a des nécessités, il y a des vrais cas à côté de nous. On a des grandes maisons. Allez chercher les frères du sud-ouest, nord-ouest. Faites-les habiter là-bas dedans. Aidez-les. Hein? Tu as la maison là, ça ne sert à rien. Mais cherche les gens partout là. Tu les fais habiter. Quel que soit le pire qui va arriver. Non. Le pire va t'arriver parce que tu as voulu aider quelqu'un. Et rien ne peut arriver. Rien ne peut t'arriver. Quand tu veux aider à une nécessité, rien ne t'arrive. Tout ce qu'il va vouloir faire, ça va se retourner contre toi-même. Oui.
le petit qui est avec moi là, quand je l'ai pris, on m'a dit que non, vraiment, tu sais que c'est les gens du nord ou sud-ouest, vraiment. Mais attends, je dois assumer. Je dois assumer. C'est le prix à payer. Si le mal m'arrive, ah, j'ai payé le prix. Mais j'ai payé le prix. Parfois, on a les idées, on a l'inspiration parce que quelque part, on fait du bien aux autres. J'ai les gens chez moi en Banga depuis peut-être 1 an, ils ne paient pas la location. Le frère du nord ou sud-ouest. J'ai dit que, ok, ne paye plus alors. Mais moi, je me demande comment je vis. Je me demande comment je vis. Donc, c'est pour dire que quoi? Dieu a tous les issues pour tout le monde. Mais avant qu'il trouve tous les issues de la vie, il faut que tu sois quelqu'un aussi qui passe le temps à faire sa volonté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, comme je disais tantôt, il y a le terrain à vendre. Le terrain à vendre, 2000 mètres carrés du côté de Yassa. Voilà. 15 000 le mètre carré. Il y a 2000 mètres carrés à vendre du côté de Yassa, bien placé. Voilà, en face du stade. Le quartier qui est de l'autre côté du stade. Voilà, il y a 2000 mètres carrés là-bas. Titré. Il y a un champ de 50 hectares déjà cultivé qui produit déjà la palmeraie, 50 hectares. 1 500 000 hectares. 1 500 000 hectares. Voilà, 50 hectares. Donc, vous pouvez vous décider un groupe de 5 personnes. Chacun prend 10 hectares. Donc, 1 500 000 hectares. Déjà productif. Et ça a 10 ans d'âge. Et vous savez, un palmier produit pendant 35 ans. Donc, voilà. C'est un bon business, c'est un bon investissement. Voilà. Et ça a l'accès à la route. Et la palmeraie, c'est à Combé. Du côté de Mbanga, Combé. À la station Penamboko, que vous voyez là, au carrefour Penamboko. De l'autre côté, derrière les EVA, vous allez voir une palmeraie. C'est ça la palmeraie. Voilà, il y a déjà la levée topographique, il y a presque tout. Donc on attend juste le titre foncier. Donc tu peux prendre et on accélère la procédure. Donc voilà. Donc il y a aussi une maison à vendre à Lorbessou, du côté de Lorbessou. 75 millions, un duplex. Sur un terrain de 500 mètres carrés. Voilà, sur un terrain de 500 mètres carrés. Voilà, et à côté, il y a un terrain de 250 mètres carrés. Donc, le total du terrain, c'est 500 mètres carrés. La maison occupe 250. Le vide occupe 500 mètres carrés. Donc, voilà. Donc, nous allons passer à la pause publicitaire. Et mon numéro là est épinglé à l'écran. 683 40 97 55. Voilà. Et mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc, je vous prescris ces produits-ci là pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle. Éjaculation précoce. Voilà. Quand on dit aux gens de vendre, d'utiliser leur audience qu'ils ont pour faire le commerce, les gens refusent. Non. Nous tous on commande d'abord quelque part. Mais à un moment de la vie, il faut penser aussi manger. J'interpelle tous mes frères et sœurs combattants, éveilleurs de conscience. C'est pas parce que tu es éveillé de conscience que tu dois passer ton temps à vivre aux dépens des autres. C'est la mendicité. Mais oui, beaucoup de personnes disent que Mbanga Diaspora, vraiment, quand tu as les problèmes, il faut m'appeler. Je ne t'appelle pas parce que j'ai les issues pour mes problèmes. J'ai les moyens de ma politique. Je vends mes produits. C'est clair. Si tu veux m'aider, non, aide-moi. Mais je ne peux pas t'appeler pour te dire que j'ai les problèmes de carburant. J'ai acheté ma voiture pour que c'est toi qui mets le carburant dans ma voiture. Est-ce que j'ai acheté ma voiture pour que c'est toi qui dépends de ma voiture? Parce que je vois là, certaines personnes se plaignent parfois. Elle m'a demandé l'argent. Non. Je peux te demander l'argent pour qu'on aide quelqu'un d'autre. Mais ma vie là, je me bats. On ne peut pas être là 500 personnes. Hein? Après ça, la vidéo va monter peut-être à 10 000. À 20 000, 30 000. Au lieu de vendre quelque chose, quand je vois, je vends au moins 10. Je vends au moins 10. Hein? Si j'ai peut-être même seulement 2 000 par bénéfice, ça me fait 20 000 que j'ai gagné. Comment? Tu vas me parler quoi? Alors, voilà le Super Love, best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 500 millions dans le monde entier. Voilà. Voilà le produit. On a le stock en France, en Belgique, aux États-Unis, en Italie et au Cameroun. Voilà. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Voilà. Voilà le gros paquet. Dans chaque petit paquet, on en a 6. 6 sachets. C'est pour 6 rapports. Mais la qualité n'est pas la quantité. Fais attention. Ça, tu peux utiliser ça en un mois. Voilà. Et tu vas voir un moment que tu vas te débarrasser de cela. Parce que tu ne dois plus dépendre de ça. C'est très bien. Voilà. Pour tous ceux qui ne durent pas sur les femmes. Voilà. À un moment de la vie, il faut profiter de sa femme. On n'épouse pas une femme pour orner la maison. On épouse une femme pour qu'elle nous fasse les enfants et pour aussi profiter de nous-mêmes. C'est-à-dire, elle profite de toi, tu profites d'elle. Je connais des femmes, depuis qu'elles sont en mariage,
Le mari n'a pu, depuis un moment, le mari n'a pu faire 10 minutes sur elle. C'est pas une vie là-bas. Tu es en train de fabriquer ta femme en monstre. Voilà, elle n'est pas arabe, hein, elle n'est pas musulmane qu'on a excisée. Il y a même certaines femmes musulmanes arabes qu'on n'excise pas. Tu ne peux pas laisser une femme comme ça là. Ça veut dire que tu es en train de fabriquer une bombe contre toi. Donc il faut faire jouir ta femme. Et quand tu fais 10 minutes, 5 minutes sur une femme, tu penses qu'elle a joui? Non. L'âge passe, l'orgasme de la femme va très loin. La différence entre toi, c'est que tu jouis vite. Donc voilà. Donc voilà un produit qui va faire de toi un homme vaillant. Donc voilà le produit. Donc, je te demande de me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Best-seller. Voilà. Voilà le produit pour la calvitie. Chute de cheveux, calvitie, barbe. Voilà le produit. Voilà. Voilà un appareil pour baisser la consommation de lumière. On appelle ça Digital Server. Voilà. Ça te baisse 40% de ta consommation. Ça veut dire que si tu payes 100 000, tu vas commencer à payer 60 000 par mois. Donc voilà. Voilà le produit pour perdre du poids. Lily Slim. On a le stock en France. Ça te fait perdre de 0 à 20 kilos. La jeunesse d'aujourd'hui, vous savez, moi-même là, j'étais tellement gros un moment. Quand je suis souvent dehors, je fais le sport. Mais il faut dire vrai, le poids appelle la maladie. Non, le poids appelle la maladie. Non, c'est vrai. Le poids réduit notre champ d'action. Donc, vrai, un jeune gars qui veut réussir, gars, tu dois avoir une corpulence normale. C'est toi qui penses que non, tu as toute l'énergie, non. À un certain âge, quand tu as un certain poids, ton champ d'action est diminué. Regardez même nos parents, nos ancêtres, les milliardaires africains. Regardez Dangote. Non, regardez Dangote. Il a un rythme. Le corps a son rythme. Le corps doit avoir ça doit être tracé. Regardez les autres. Regardez même Paul Biya qui est là. Regardez même Paul Biya lui-même qui est là. Regardez Paul Biya, monsieur 40 ans qui est au pouvoir depuis là. Regardez vous-même sa corpulence. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Donc le secret de la longévité, c'est aussi voir notre corpulence, notre corps, notre surpoids. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont accusé le village. Alors que c'est le cœur qui est étouffé. Le cœur est comme un groupe électrogène qui ne supporte pas la machine qu'elle porte. Tu ne peux pas vouloir donner l'énergie à quelque chose qui est plus gros que toi. Voilà. Et quand tu n'arrives plus à donner, c'est normal que tu te fatigues. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est la même chose. Donc à un moment de la vie, il faut qu'on veille sur ça. Et à un certain moment de la vie, tu ne peux plus faire le sport comme hier. Les occupations. Voilà, la détermination, tu n'en as plus. Parce que tu es concentré pour nourrir la famille. Voilà, pour dire vrai, je ne fais plus le sport comme auparavant. Mais je dis bien que il faut batailler pour ça. Voilà quelque chose qui m'a beaucoup aidé. On appelle ça Lily Slim. Best-seller. Ça réduit ta panse, tu ne manges plus beaucoup. C'est un coup de faim. Voilà, et tu vas vivre avec comme ça là. Tu n'as plus de problème. Et tu ne dépends pas de ça. De 0 à 20 kilos, tu prends 3 boîtes. Si tu as plus le surpoids, de 0 à 40 kilos, tu prends 6 boîtes. On appelle ça Lily Slim. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Mon numéro MTN, c'est le 683 40 97 55. On est mal à l'aise, les gars. Tu savais dans la vie, non? Chacun a la chance. Mais as-tu la chance de ton côté? Mets toute la chance de ton côté. Mais oui. Parfois, tu vois quelque chose, ça te plaît bien. Tu dis que la morphologie. Oui, mais oui, donc mettons les chances de notre côté. Voilà. Je prends un exemple. Si moi, je n'avais pas eu l'idée d'envoyer mon fils, mon premier fils au karaté, mais dis donc, c'est que c'est un boubou. Mais oui. Et le gars, il est habitué depuis l'âge de 3 ans. Il l'a envoyé au karaté. Quand je vois ses amis, ils sont comme ça, les gros, tu vois un gars, quand il mange la sueur sur lui. Non, mon gars. Voilà, mais mon ami, c'est à cause de toi, le père. Maintenant, si tu ne peux plus, pourquoi? Non, il fallait, non. L'homme, c'est son enfance. Et quand tu es éveillé, apprends certaines choses à l'enfant. La fille de la maison, envoie-lui dans une école de danse.
Elle apprend à danser. C'est aussi un plus dans sa vie. L'école n'est pas toujours... L'école ne garantit pas la réussite d'un être humain. Non, non, non. L'école ne garantit pas la réussite. L'école fait partie de la vie. L'école est comme l'argent. Ça fait partie de la vie. Mais ça ne garantit pas à 100% la vie. Parce que Francine Ngannou aujourd'hui vit à cause de sa force. Mais oui, Francine Ngannou vit aujourd'hui à cause de sa force. Mais à nos jours d'aujourd'hui, c'est saturé partout. Faites attention, c'est saturé. Avec les conditions. Ça veut dire qu'il faut déjà donner les plans B, plan A, plan C à nos enfants. Oui, si la fille à la maison, elle est brave à l'école. Ah, fais-lui faire une école de yoga. Une école de danse. C'est un avantage. Mais oui, c'est un avantage. Pourquoi pas faire les arts? Mais oui, avec les hommes qui tapent les femmes chaque jour là, aujourd'hui là. Mais elle va se défendre. Toi-même, tu sais que quand tu deviens une femme qui fait les arts, tu ne t'hasardes pas à faire n'importe quoi. Voilà. Quand tu sais que tu es devant un gars qui fait les arts, même s'il a les diplômes, tu ne lui proposes pas n'importe quoi. Regardez notre type-ci là. L'ancien secrétaire général de la présidence. Tu tes oies. Mais c'est un karatéka. Il dit qu'il a entré avec 60 kilos. Il est sorti avec 60 kilos. Il pourrait prendre du poids. Parce qu'un homme qui a les moyens, qui part en prison, il explose. Hein. S'il ne se contrôle pas, il devient tellement obèse. Il devient gros. Mais oui. Parfois, on t'envoie en prison pas parce qu'on veut te tuer. Personnellement. Souvent, c'est que la prison va te tuer. Mais le mode de vie que tu as toi-même empêche que tu meurs. Donc, nous devons avoir un mode de vie. Si nous, on a raté, mais rattrapons-nous sur nos enfants. Il y a des gens qui ne se rattrapent pas. Ils ont l'argent, tu vois un gars, il mange, il avale. Non, frère, c'est quoi ça? Nawati. C'est quoi? Tu vois une petite fille, demain tu dis que ta fille ne se marie pas, elle a la malchance. Tu vas voir une petite fille, elle sort d'une bonne famille. Tu vois la morphologie de la fille, le physique, la face de la fille. La petite fille est belle. Mais une petite fille de 16 ans, elle a 100 kilos. Mais mon frère, donc tu penses que je vais donner mon Dylan là à une fille qui pèse 100 kilos? Comment? Faut être dégage. Alors, demain, on va dire, oh, je ne suis pas d'accord. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Maîtrise la corpulence de tes enfants. Veille sur eux. Alors, tu peux acheter la boîte de lait, ça fait 2 jours, c'est fini parce que l'enfant prend, il boit. Mon frère, c'est quoi ça? Mais veille sur tes enfants. Ça ne va pas, tu fabriques les clés, tu fermes. C'est comme ça. Il y a les gens, quand ils ont l'argent, au lieu d'éduquer l'enfant, ils gâtent l'enfant. Ils donnent 5 000 à l'enfant. L'enfant part à la boulangerie, quand l'enfant sort, saucisson, tu vois, l'enfant, il marche, la tenue seulement sur elle, ça n'a pas de sens. Parce que l'enfant a explosé. Ou un jeune gars, lui donne 5 000, 10 000 par semaine. Pour faire quoi? Un enfant qui mange chez eux, qui a tout. Moi, ça a commencé comment? Je n'ai pas tout ça. Je suis sûr que je suis un homme quand même. Donc voilà. Donc voilà les produits aussi pour la goutte. Mais oui, les enfants vont subir la discrimination à cause de nous. Vous allez voir les filles, si vous partez dans certaines familles, vous voyez l'enfant est belle. Mais quand l'enfant se lève là, l'enfant pour laver le sol, on refuse que l'enfant fasse tout. On refuse que l'enfant lave le sol. Vous oubliez que c'est un sport. Vous oubliez que c'est un sport. On refuse que l'enfant nettoie les nacos à la maison. Les vitres. On refuse que l'enfant fasse tout. On refuse que l'enfant écrase le macabo ou le tarot. Mais vous voulez quoi? C'est un sport. Alors, et demain, on dit que le bon Dieu n'a pas donné le mariage à ma fille. Ah bon, hein? Ah bon, hein? Laisse qu'elle parte prendre le poids chez le monsieur, là. Mais fais tout que quelqu'un vienne trouver ton enfant normal. Voilà. Laisse que la maternité lui donne le poids. Pas que tu peux donner ton enfant. Demain, on va dire que le gars, c'est parti prendre un quoi comme ça, là. Il faut le dire ça. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà les produits. Pour la goutte aussi, hein. Produits pour la goutte. Si tu as mal aux pieds, des bas de pieds qui chauffent, voilà. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol, les articulations qui font mal, voilà le produit. Voilà. Mon numéro c'est le 683 40 97 55 plus 62 812 125 244 98. C'est ça mon WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Voici aussi un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu nettoies tes oreilles. Voilà, c'est très bien. Alors, quand tu branches ça directement, ça déclenche la caméra. Tu vois l'intérieur de ton oreille. Ah oui, oui. Ah oui, voilà un peu. Non, c'est vrai, non. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que, mais pourquoi tes enfants ne prennent pas du poids? Il dit que mon gars, comment tu veux que, quand tu nais là, étant bébé, on va faire le karaté. C'est comme ça. Oui, 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 je te vois, tu vas faire le karaté.
La fille va te faire la danse. Elle fait la danse. Comme ça. Pas le poids. Alors, pas le poids. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui veulent mes produits, appelez-moi au 683 40 97 55. 683 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc apprenons à orienter ce que la nature nous a donné. Sinon, il risque de se retourner contre nous-mêmes. Donc voilà. Apprenons. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Sur ce, passez une bonne journée, changeons notre rythme de vie et la nature va nous récompenser. Si tu veux que la vie change, il faut aussi changer toi-même. Le changement arrive à nous quand nous changeons nous-mêmes. On n'a pas besoin que tout le monde change comme nous. Non. Changeons et nous allons faire changer ceux qui sont avec nous. Ceux que leur esprit demande de nous suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Le numéro, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN, c'est le 683 40 97 55. Donc voilà. Big up à tout le monde. Bon début de semaine. Bon début de week-end autant pour moi. Le jus de canne tout à l'heure face au Memo Nightclub. Voilà, pour tous ceux qui me cherchent, il faut mettre plus 62 812 125 244 98. Pour tous ceux qui me cherchent, je suis face au Memo Nightclub. Quand tu me cherches pour me faire du mal, trouve-moi là-bas au Memo Nightclub. Tu me cherches pour me faire du bien, trouve-moi au Memo Nightclub. Je ne fuis pas. Je vous ai déjà dit, moi, je ne fuis pas. Donc, si tu me cherches, trouve-moi au Memo Nightclub, en face au Memo Nightclub. Ou je suis parfois dans ma boutique à côté. Voilà. Donc, tout à l'heure, là, face au Memo Nightclub, c'est là où je vends le jus de canne. Aujourd'hui, je ne vais pas à Bonabéry. Je ne fais pas la patrouille aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis face au Memo Nightclub, assis, bien positionné. Voilà. Si tu veux me gifler, trouve-moi là-bas. Si tu veux me faire bisous, trouve-moi là-bas. Voilà. Big up. I love you.